Ness LS, je suis contente de t'accueillir dans notre émission Cool Afternoon le duo avec Richard. Eh ben bonjour Ness LS. Salut Richard, salut Bridget, moi aussi je suis ravi d'être là, merci de m'accueillir. Alors tu es un chanteur de R&B, musique urbaine, influence afro-caribéenne et ton parcours est quand même assez incroyable parce que tu as fait partie d'un collectif sur Toulouse et tu as été invité à rapper avec deux grands noms du rap. Est-ce que tu peux nous parler déjà de cette expérience toulousaine ? Ouais, complètement. Écoutez, j'ai commencé dans un collectif qui s'appelle Anormal Prod. Collectif, c'est un grand mot en sachant que c'était en fait un studio qui était dirigé en fait par mon cousin qui lui est compositeur. Donc on a vu passer pas mal d'artistes avec qui on a collaboré pendant très longtemps. Et parmi ces artistes, on a eu deux personnes pour lesquelles j'ai eu de la chance. Avec qui j'ai eu la chance de bosser, qui sont donc DJ Fou, qui lui est un DJ toulousain qui a fait une sorte de compile en réunissant beaucoup de talents de la région toulousaine, un featuring du coup avec Dadou sur sa compile. Alors tu vois, moi je connais le titre dont tu vas nous parler. Eh bien, je le connais et donc j'ai réécouté et on distingue vraiment ta participation, ta voix. Et on va inviter les auditeurs, on fera le lien pour qu'ils puissent aller t'écouter rapper sur On s'enjaille. C'est bien ça. C'est ça, j'espère qu'ils vont s'enjailler. Oui, ça a quand même fait du bruit, On s'enjaille, on en a entendu parler. C'est top, génial. Je suis ravi parce que c'est vrai que pour le coup, une fois que j'avais fait le morceau, j'ai plus trop de retours parce que j'ai replongé dans le boulot et j'ai plus trop suivi, donc ça fait vraiment plaisir ce que tu me dis là. Ah oui, si. Moi, je le connais le morceau et j'apprécie. C'est vraiment quelque chose qui met de l'ambiance et c'est très très bien fait. Et Dadou, on en a entendu parler aussi à d'autres occasions, parce qu'il travaille. Voilà. Alors, tu as travaillé aussi avec d'autres rappeurs ? Oui, il y en a un qui s'appelle Fresh Gordon, qui est un rappeur plutôt confirmé à Toulouse. Ça fait plusieurs années qu'il est là. Il a sorti de nombreux albums et on a collaboré sur un titre qui s'appelle Tu me cherches, tu me trouves. Très très bon titre. Fresh, c'est un rappeur, comme je disais, que j'apprécie énormément. Donc c'était une grande fierté pour moi d'être présent sur son album, quoi. Je voudrais juste revenir parce que tu es Ness LS, tu es aussi auteur-compositeur. Tu as commencé à quel âge ? Comment c'est arrivé cette passion du rap et comment tu es arrivé professionnel ? Alors, écoute, la musique, ça m'est venu super tôt. J'ai dû commencer quand j'avais 13-14 ans. J'ai commencé par écrire des textes que je chantais devant mes copains dans la cour de récréation. Donc l'idée en fait c'était tout simplement de reproduire ce que j'entendais de la scène rap de l'époque qui était fascinante, quoi. Moi j'étais un grand fan du collectif Time Bomb, notamment avec Pete Bacardi, Oxmo Puccino, et c'est vrai que qu'en termes de texte, en termes de flow, en termes de métaphores, c'était tellement fort pour moi que j'avais envie de reproduire la même chose. Donc du coup j'ai commencé comme ça et puis petit à petit c'est venu aux oreilles de mes amis dans le lycée et puis avec une connaissance que j'avais, j'ai pu enregistrer en studio mon premier morceau. C'était en 2002 ou 2003, je sais plus, j'étais quand même très jeune et donc c'est comme ça que j'ai continué dans la musique après, quoi. Tu nous dis que tu es de la région toulousaine, c'est bien ça ? Alors c'est ça, en fait j'ai passé une bonne dizaine d'années à Toulouse, mais juste avant, en fait, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'habitais Saint-Raphaël, une petite ville dans le sud de la France, dans le Var. Si mes souvenirs sont bons, c'est le fief de Big Flo et Oli, cette région-là. Toulouse, ouais, tout à fait. Alors si tu as leur carte de visite, tu peux nous l'adresser, on ne refusera pas. Malheureusement, je les ai pas trop connus, Big Flo et Oli. Je crois qu'on s'est peut-être entrecroisés au moment où ils ont commencé à être très actifs. Donc j'ai pas eu la chance de les rencontrer, mais t'inquiète pas, si je trouve leur carte, je te la fais parvenir avec plaisir. Chouette. Aujourd'hui, tu as décidé de faire une carrière solo et tu as sorti un single en mai. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, donc c'est un premier single pour moi, donc c'est la première fois que je sortais un morceau tout seul, quoi. Ce morceau, en fait, il est dédié à ma fille. Il est sorti le 24 mai, qui est le jour de son anniversaire.
Et bon, comme vous le saviez, en ce moment-là, on était en période de confinement. Je n'habite pas dans la même ville que ma fille. Il faut savoir qu'elle vit à Londres, en Angleterre. Donc, du coup, avec cette période, je ne pouvais pas aller la voir. Donc, comme cadeau, j'ai décidé de lui faire cette chanson. Et c'est vraiment une grande fierté que ce soit mon premier titre en plus, quoi. Alors, c'est Malagaré. C'est ça. Et tu m'as expliqué ce que ça voulait dire. Alors, est-ce que tu peux le dire pour les auditeurs qui ne le sauraient pas? Ouais, bien sûr. Malagaré, ça veut dire mon ou ma dernière née dans un langage malien qui s'appelle le Bamba. Bien sûr, on mettra les liens pour que les auditeurs puissent aller écouter parce que c'est une très belle chanson. Très jolie et il y a beaucoup de sensibilité dans le texte et la mélodie. Alors, nous sommes très fiers parce que tu sors un premier EP, donc un album 5 titres, et la sortie est prévue vendredi. Le vendredi 17 juillet, le vendredi, c'est l'émission Cool Afternoon, le duo. Ce qui fait qu'on va être presque des parrains, marraines, tu te rends compte ? Ce sera le jour de la sortie de son album. Alors, peux-tu nous parler de cet album 5 titres que tu as hâte certainement de lancer? Ouais, c'est vrai que j'ai vraiment hâte de le lancer parce que je montre un petit peu à mon univers, hein, comme vous le disiez. Jusqu'à présent, les sorties que j'ai pu faire, c'était plutôt dans l'univers d'autres artistes. Donc là, ça va être le mien que je vais montrer. Et si vous voulez, cet EP, il représente donc une première partie de moi qui est plutôt joyeuse, plutôt dansante, où je vais aborder des sujets. Je vais beaucoup parler des relations hommes-femmes, du côté un peu love du R&B. Et puis j'ai une autre partie de moi, comme on le disait tout à l'heure, qui est plutôt issue du hip-hop, du rap. Et j'ai décidé en fait de sortir l'album en 2 parties, en premier EP qui va être celui que vous allez découvrir, et puis un peu plus tard dans l'année, une deuxième partie qui sera peut-être un peu plus hip-hop avec des sujets peut-être plus perso. Alors, j'ai écouté les différents titres que tu proposes. Je peux garantir aux auditeurs que c'est dansant. On a envie de danser sur ta musique et c'est original. Tu as participé à l'album de Fresh Gordon qui s'appelait quelque chose comme Or et Diamant. Eh ben moi, je pense que tu as une voix qui vaut de l'or. D'ailleurs, c'est ce que tu dis dans ce morceau de Fresh Gordon. Mais je pense que ta voix vaut de l'or. C'est un atout, ta voix. Tu en as conscience. Merci, ça fait plaisir. J'en ai conscience. Oui et non, parce que tu sais, on est toujours très autocritique. Donc quand je m'écoute des fois, j'ai plus tendance à voir les choses que j'aurais pu faire mieux. Mais en tout cas, moi je suis vraiment ravi qu'elle plaise. C'est le but en même temps. Hein. Le but c'est surtout que ça plaise à ceux qui l'écoutent, quoi. Combien de temps de préparation pour cette EP? Alors, tu vois, bizarrement, j'ai pas passé beaucoup de temps à le préparer effectivement, parce que les 5 morceaux, j'ai dû les plier en une semaine, quoi. Parce que c'était pendant le confinement, donc j'étais en télétravail comme beaucoup d'entre vous. Du coup, j'avais pas mal de liberté dans le reste de la journée. Donc, en une semaine, ces 5 titres étaient pliés. Après, c'était la question, c'était de savoir comment j'allais le sortir. Est-ce que j'allais faire un clip? Est-ce que j'allais rajouter d'autres morceaux, inviter d'autres artistes? Donc, le temps de décider tout ça, j'ai voulu prendre vraiment tout le temps qu'il faut pour être sûr de ce que je voulais faire et puis balancer une date, quoi. Alors sur le titre Sensualité, tu as fait une vidéo qui est assez sensuelle. J'ai cru lire que tu as appris le beatmaking justement pendant le confinement et que maintenant tu composes tes propres instrumentaux. Ouais, tout à fait. En fait, depuis que je fais de la musique, j'ai toujours travaillé avec d'autres personnes, tu vois. J'avais quelqu'un qui faisait des instrus, une autre personne qui enregistrait, une autre personne qui mixait, etc. Et c'est vrai que ces dernières années, j'étais plus forcément en contact avec les personnes avec qui je bossais d'habitude, donc j'étais beaucoup moins productif. Et puis, quand on se retrouve enfermé chez soi tout seul, qu'on a envie de faire de la musique, on se dit qu'il faut prendre le taureau par les cornes et puis aller apprendre soi-même, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ça t'a permis justement de faire ton propre album. C'est de toi, quoi, celui-ci. Ouais, complètement. Alors après, j'ai pas tout fait tout seul. J'ai eu de l'aide de beatmakers que j'ai rencontrés sur le web, notamment pour le titre Sensualité, par exemple. Le piano vient d'un beatmaker qui s'appelle Didactique,
il y a d'autres morceaux aussi où j'ai emprunté les talents d'autres personnes, comme sur le morceau Tombé. Est-ce que tu as fait du freestyle? Parce que souvent, on débute comme ça, on fait des freestyles avec du son qu'on trouve un peu à droite à gauche. Est-ce que c'était un peu ton trip à un moment donné ou pas du tout? Ouais, carrément, à mes débuts, c'était que de ça, parce que c'était compliqué de trouver des instrus. Donc à l'époque, je me rappelle, j'avais acheté l'album Le Clash, c'est un album d'NTM où ils avaient fait des remixes de leurs sons, et puis il y avait un deuxième CD où il y avait que des instrus. Donc ce CD-là, je crois que j'ai fait 2 ou 3 freestyles par instru. Donc ouais, à mes débuts, j'ai beaucoup fait ça. En tout cas, merci beaucoup NSLS d'être passé ici sur Radio Flamme pendant l'émission Cool Afternoon. Ça nous a vraiment fait plaisir. Et en plus, aujourd'hui, quand on va diffuser cette émission, il y aura le baptême, puisque l'album sortira. On pourra le retrouver. On peut le retrouver. Alors, on peut le retrouver sous quelle forme? Numérique et aussi en physique? Alors non, pour cette sortie, j'ai choisi que du numérique. Donc vous pouvez me trouver sur toutes les plateformes de streaming. Donc vous choisissez votre préféré et vous pouvez y aller. D'ailleurs sur mes réseaux, je pense que je mettrai un petit lien qui va regrouper toutes les plateformes de streaming. Il y aura juste à cliquer pour accéder à l'album. Et pour danser, Tomber est superbe. D'accord. Voilà, je crois que j'ai beaucoup aimé Tomber. Il y a aussi Plus belle la vie, alors que ça m'a fait rire, ça fait écho à Thierry de Carbonnière qu'on a reçu il y a pas longtemps et qui a été acteur dans Plus belle la vie. Ça a été son coup de chance, tu vois, c'est ce qui l'a lancé. Alors j'espère que tu auras autant de chance que lui pour ta carrière. J'espère aussi. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli. C'était vraiment un super moment. Continuez ce que vous faites. Vous êtes super sympa et encore merci de l'invitation. Merci Ness, à bientôt. Merci beaucoup NSLS. À très bientôt. À bientôt. Salut. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com